Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Mercredi 25 août 2021. Les textes sont lus par Sœur Diane Audrey Raymond de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jean-Paul Pacha de la Société des Missions Africaines. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, du verset 9 au verset 13. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous
que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour que nos cœurs respirent ta vie. Pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné. Nous méditons le psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 23, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu de ce jour relève deux constats. D'abord, le constat de Paul qui se réjouit du fruit du ministère de l'annonce de l'Évangile. Il est satisfait de constater que les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment et qu'elle est à l'œuvre dans leur vie. On peut s'interroger à notre tour. Que fait la parole de l'Évangile quand on la reçoit telle qu'elle est? Paul constate un changement de vie chez les Thessaloniciens. Ils ont fait le choix de la conversion et le choix de servir Dieu. Il y a une espérance croissante en eux et sont dans l'attente du Fils de Dieu. Ils sont devenus témoins de la puissance de l'Évangile. Les hommes avec qui ils vivaient avaient vu le changement qui s'était opéré en eux et ils en parlaient. Le fait qu'ils étaient tournés des idoles vers Dieu était un fort témoignage. Ce changement de l'attitude intérieure et celui d'abandon de mauvaises voies vers la lumière de Dieu édifiaient les uns les autres. Tout ce qui privait leur communion à Dieu et leur vie spirituelle de force de Dieu est écarté par l'Évangile. Les Thessaloniciens s'étaient convertis pour servir Dieu. C'est aussi notre mission de servir Dieu dans ce monde, c'est-à-dire devenir esclave de Dieu, mettre toute notre vie à sa disposition. Pierre le dit si bien dans la deuxième lettre au chapitre 2, verset 19. On est esclave de celui par qui on est vaincu. Bien-aimé de Dieu, Dieu désire que toute notre vie lui soit consacrée, que nous lui appartenions entièrement. Cela a été le désir de Saint Paul. Cela l'est davantage pour Jésus. Cependant, le deuxième constat est celui de Jésus. Jésus, lui, constate que les scribes, les pharisiens, les maîtres de la loi sont de vrais hypocrites, des malades et des morts ambulants. Ils sont dangereux pour la société, n'éduquent pas par la vie intérieure, pouvant aider à sauver les âmes, mais par des mauvais exemples d'apparence qui détruisent. Ils lisaient dans leur cœur et décrivaient ce qui remplaçait l'Évangile, l'impureté, l'hypocrisie, meurtre et le mal. La parole de Dieu n'était pas à l'œuvre en eux. Chers frères et sœurs en Christ, vous pouvez le remarquer vous-même. Dieu ne se fie pas aux apparences, mais il regarde les cœurs. Il lit notre vie inscrite sur le cœur, lieu où l'amour est Dieu. Si l'amour n'est pas ce qu'il doit être, il cesse d'être parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre notre Seigneur Jésus comme notre modèle parfait, car de lui, nous pouvons apprendre le vrai service pour Dieu, le dévouement et notre consécration à Dieu sera totale. Saint Paul en parle dans la première lecture à travers son ministère. Rien ne peut résister ce qui est convaincu par Dieu lui-même. C'est de lui seul que nous pouvons apprendre le vrai service pour Dieu, le dévouement, la consécration totale. Bien-aimé de Dieu, la foi a été le fondement de la relation entre Paul, Dieu et les Thessaloniciens. Qu'elle demeure aujourd'hui pour nous le fondement de nos relations entre nous et son Fils Jésus. Dieu qui regarde non seulement les actions, mais les motifs du cœur, a aidé Saint Paul et les Thessaloniciens à vivre une vie de foi édifiante. Car chez chacun d'eux, surtout chez Saint Paul, les motifs étaient purs et il en témoigne aujourd'hui. Imitons chez Saint Paul sa sainte, pure, pieuse conduite qui plaît à Dieu.
On pouvait constater que sa vie était séparée du mal et entièrement consacrée à Dieu. Il agissait justement, rendant à chacun ce qui lui revenait. Enfin, sa conduite était à l'abri de tout blâme. Il n'avait rien à se reprocher. Menons une vie sainte, juste et irréprochable à l'égard de Dieu et des hommes. Tu nous scrutes, Seigneur, et tu sais tout de nous. En gardant la parole du Christ pour ce qu'elle est vraiment, que son amour atteigne sa perfection en nous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.